Éphésiens. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je dis que c'est un culte raccourci en raison de l'Assemblée générale, mais voilà. On peut dire d'ailleurs que l'Assemblée générale fait partie du culte, puisqu'il n'y a pas de séparation, en bons juifs que nous sommes, entre le matériel et le spirituel. Tout est spirituel finalement. Voilà. Alors, je dis juif parce que dans la Bible, on ne sépare pas, contrairement aux Grecs, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Alors, Éphésiens 4, 1 à 7. 1 à 6. 1 à 7, pardon. Alors, c'est Paul qui parle. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Voilà. Donc, je vais redire un peu ce que j'ai dit l'autre jour au conseil presbytéral, en deux mots. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. Donc, voilà, j'explique que l'Assemblée générale, c'est la loi française qui oblige chaque association, nous en sommes une, à se réunir officiellement une fois par an pour réunir ses membres, pour voter son budget, pour poser des questions aussi. Et donc le texte d'aujourd'hui a trait à la vie communautaire. Premier point, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est ça, dit Paul. Effectivement, Paul, probablement, lorsqu'il écrit cette épître aux Éphésiens, est en prison, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, pour sa foi. Comme aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui sont prisonniers en raison ou de leur foi ou de leurs opinions politiques ou journalistiques ou que sais-je. Et donc, malheureusement, c'est pas nouveau. La prison pour la conscience des gens, hélas. Et je crois que ça peut nous encourager, nous dire, nous qui sommes libres, grâce à Dieu, que faisons-nous de notre liberté? Est-ce qu'on profite à fond de notre liberté dans le bon sens pour l'œuvre de Dieu, pour l'Évangile? Nous qui n'avons pas toujours été libres, il ne faut pas oublier le passé. Maintenant qu'on est libre, eh bien, est-ce qu'on profite réellement de notre liberté ou est-ce qu'on reste encore prisonnier ou de nous-mêmes ou de nos querelles ou du passé? Mais est-ce qu'on est libre devant le Seigneur qui nous donne cette liberté? Ça, c'est le premier point. Le second, supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous. Alors moi, je disais au conseil, l'Église, c'est une famille. C'est une famille spirituelle, et heureusement. Et bien, dans une famille, on se supporte. Parce que si on devait claquer la porte chaque fois qu'on n'est pas d'accord, eh bien alors, il n'y aurait plus de famille. Et on a tous vécu des heurts avec nos parents, nos frères et sœurs. Mais en général, pas toujours malheureusement, mais ça finit par s'arranger. Parce que voilà, on se pardonne, on dit, bon allez, maintenant, c'est fini. On fait la paix, et puis c'est la structure familiale même qui est en jeu. Si on ne se réconcilie pas, ben la famille explose, et puis voilà, qu'est-ce qui reste? Alors, l'Église, c'est pareil. Paul, il dit bien, supportez-vous. Moi, je vois aussi un autre sens, qui est de dire, il y a des gens qui, dans notre communauté aujourd'hui, sont éprouvés pour des raisons de santé, des raisons d'âge, des raisons, que sais-je moi, peut-être matérielles. Par discrétion, on n'en parle pas, et c'est dommage.
Et on devrait se supporter, ça veut dire se aider à porter le fardeau les uns des autres. Et que ne pas laisser un chrétien tout seul se débattre avec ses problèmes. Et normalement, la communauté chrétienne, elle est là pour ça. Donc je crois que c'est un vrai... Paul, là, vraiment, il nous donne un encouragement très puissant de nous dire, ben, supportez-vous, avec amour, pas par devoir, en soufflant, en disant, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'énerve, c'est là ou qu'est-ce qu'il m'énerve, mais on devrait le faire avec amour. Alors ça, c'est plus difficile, il faut creuser un peu, mais il faut demander à Dieu son aide, parce que si ce n'est pas Dieu qui donne l'amour, ben, on ne peut pas le fabriquer, ça ne se fabrique pas. Voilà. Il vient du Seigneur, cet amour, donc sachons lui demander. Et puis, vous efforçant, je ne serai pas plus long, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'Esprit Saint, il nous a déjà unis entre chrétiens, alors, dans la paroisse, mais aussi avec les autres chrétiens. On le dit souvent, hein, il y a une seule église en réalité. Nous, on dit, au MAS, il y a 2 églises, catholiques, mais spirituellement, il n'y a qu'une église. C'est l'église de Jésus-Christ, le corps du Christ, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Christ. Alors, avec leur diversité, tant mieux. Il y en a qui croient d'une manière, avec plus de liturgie, d'autres un peu moins. Mais finalement, tout ça, c'est secondaire, parce que vraiment, en Christ, il y a une Église. Alors, et d'ailleurs, Paul le dit, hein, efforcez-vous de quoi? De conserver l'unité. Elle y est, mais elle est vite démolie si avec nos chipoteries, nos manques d'explication, peut-être de compréhension, eh bien, l'unité peut être rompue, alors qu'elle était donnée par l'Esprit. Donc Paul dit, efforcez-vous de la conserver, cette unité, par le lien de la paix, c'est-à-dire sachons vivre en paix les uns avec les autres, et favoriser tout ce qui peut être la paix. Voilà. Alors je ne serai pas plus long, mais je vous invite à relire donc Éphésiens 4, d'ailleurs toute l'épître aux Éphésiens qui est magnifique, mais pour aujourd'hui, voilà, le début du chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Et bienvenue à nos amis qui nous rejoignent. Eh bien, je vous invite peut-être un instant de prière, et puis Hélène va nous lire une prière dont le titre c'est l'unité de l'Église. Et ensuite, nous aurons la suite de notre assemblée générale. Nous allons chanter un cantique, et puis on va prolonger. Alors, je vous invite d'abord à la prière. Seigneur, nous plaçons devant toi cette assemblée générale, ce passage que nous avons essayé de méditer dans l'épître aux Éphésiens, où il est question d'unité, de paix, d'unité qui vient de toi et pas des hommes, pas de nous-mêmes, et de nous efforcer de conserver ce lien de l'unité. Nous t'offrons la suite de cette rencontre. Amen. Je laisse Hélène. Prière pour l'unité de l'Église. Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Pardonne tout ce que nos séparations doivent à notre orgueil, à notre incrédulité, à notre manque de compréhension et de charité. Ne nous laisse pas prendre l'habitude de nos divisions. Garde-nous de constater comme normal ce qui est un scandale pour le monde et une offense à ton amour. Maintiens vive en nous la conscience du péché qui divise ce que tu as uni. Délivre-nous de nos étroitesses, de nos rancunes, de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se réclament de toi. Approfondis notre fidélité à ta parole et garde-nous clairvoyants et disponibles entre tes mains.
Ne nous laisse pas égarer par les visions que nous aurions forgées nous-mêmes et marcher témérairement sur des chemins qui ne seraient pas les tiens. Par ta puissance, Seigneur, rassemble ton troupeau dispersé sous la seule autorité de ton Fils, afin que s'accomplisse le dessein de ta bienveillance et que le monde te connaisse, toi seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Père. Nous allons citer quelques personnes avant de dire Notre Père pour qui nous pensons spécialement. Pas mal de nos paroissiens qui sont hospitalisés en ce moment, enfin plusieurs. Monsieur Gérard Gouzy, le facteur. Monsieur Renaillé, qui est hospitalisé à Toulouse. Monsieur Paul Verger, voilà. Bon, les trois vont un petit peu mieux, mais enfin, c'est pas brillant. Pensons à la maman de Cathy, Madame Huss, à la maison de retraite de Domazan, voilà, qui ne va pas bien. Je suis allé la voir, j'ai oublié de vous le dire, c'était jeudi, je crois, brièvement. Voilà. Et pensons aussi à Gilbert Gaïché, qui est bien touché dans sa santé. Et puis, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Pensons à nos personnes âgées aussi, qui ne peuvent plus se déplacer. J'ai vu récemment Madame de Grenier, par exemple, qui a quand même occupé un rôle très important dans cette église. Ne l'oublions pas, même si elle est un peu plus loin de nous, en maison de retraite. Et n'oublions pas nos anciens, comme disait le pasteur Longeret, régulièrement dans les synodes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux
terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, il ne dort, il ne sommeille, l'Éternel gardera